Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau produit d'Elgato, le Stream Deck Plus. Le Stream Deck Plus, contrairement à ses prédécesseurs, a des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple les roulettes, poussoirs et roulettes, l'écran balayage, et vous avez 8 boutons, un peu plus gros que le Stream Deck à 15 boutons que j'utilise déjà depuis un an. Je l'utilise tous les jours pendant mon travail. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À qui peut s'adresser un Stream Deck et aussi les nouvelles fonctionnalités incluses avec le nouveau modèle. Parlons un peu du boîtier. Le boîtier, comme je l'ai déjà dit, contient 8 boutons à poussoir, un écran balayage qui va vous permettre de changer de page pour avoir plus de choix dans les boutons que vous allez vouloir configurer. Et vous avez 4 roulettes qui sont aussi poussoirs. Derrière le boîtier, vous avez l'entrée pour un USB-C. Le boîtier est attaché avec sa base par 2 vis. Je ne vous suggère pas de les défaire parce que de toute façon, vous ne pourriez pas mettre à plat votre Stream Deck à cause du fil USB qui est directement en arrière. Vous avez aussi une base antidérapante. Quand vous pesez sur les boutons, il n'y a pas de danger que le boîtier bouge. Contrairement à l'ancien modèle, c'est une base en plastique beaucoup plus légère. Toutes les fois que j'avais à peser sur le bouton, je devais tenir le boîtier pour l'empêcher de bouger. Et maintenant, passons à la portion installation. Et oui, on est rendu à la grosse partie le fun, l'installation et l'utilisation du Stream Deck. Pour faire l'installation, vous devez aller sur le site d'Elgato, donc à www.elgato.com. Ça va vous amener à la page que vous voyez à l'écran. De la page principale, vous avez un lien vers Download. On clique vers Download. Vous devez choisir votre produit et aussi la plateforme que vous utilisez. Dans mon cas, j'utilise du Windows. On va choisir le logiciel. Donc, vous voyez que Elgato a plusieurs produits. Moi, tout ce que j'utilise présentement, c'est les Stream Deck Plus. Si Elgato veut que je fasse des reviews sur d'autres produits, n'hésitez pas à m'en envoyer. Vous choisissez Stream Deck Plus. Vous voyez que le produit ici parle de Stream Deck, mais dans les produits compatibles, vous allez voir que vous avez votre Stream Deck Plus. On clique sur Download. Vous pouvez entrer votre courriel si vous voulez. C'est pour vous inscrire à des publicités, à des lettres d'information. Ou vous avez un lien qui dit continuer avec le download. On clique. Pendant ce temps-là, le produit est téléchargé. Une fois que le produit est téléchargé, on va aller sur le répertoire dans lequel il était téléchargé. Donc, on voit ici le produit. On double-clique sur l'application. Une fenêtre va apparaître de Elgato pour l'installation. On fait suivant. On accepte le contrat. Vous pouvez le lire si vous voulez, mais je connais personne qui a déjà lu le contrat au moins une fois. Donc, on accepte. On fait suivant. Choisissez l'endroit où vous voulez par défaut qu'il soit installé. Donc, vous pouvez le laisser tel quel. Moi, je le laisse tel quel. Comme ça, s'il y a des mises à jour, il n'y aura jamais de problème avec l'installation des mises à jour. On fait suivant et on fait installer. Dans mon cas, je ne cliquerai pas sur installer parce que je l'ai déjà installé sur mon poste. Donc, je fais annuler. Je fais quitter. Une fois le produit installé, une nouvelle icône sur votre bureau qui va ressembler à ça ici, qui va être écrit Stream Deck. Vous double-cliquez sur l'icône, le produit va s'ouvrir et ça ressemble à ça ici. Dans le haut gauche, vous êtes capable de voir l'appareil que vous utilisez. Dans mon cas, j'ai 2 Stream Deck. J'ai celui à 15 boutons et j'ai le Stream Deck Plus. Vous avez le choix des profils. Dans votre cas, vous allez avoir seulement le profil par défaut. Et vous allez pouvoir créer des nouveaux profils si vous voulez. Les profils servent à définir les icônes que vous voulez pour les applications ou différentes tâches avec lesquelles vous voulez utiliser le Stream Deck. À votre droite, vous voyez tous les raccourcis que le Stream Deck vous offre. Dans mon cas, j'ai quelques raccourcis qui ont été ajoutés par des plugins, mais généralement, vous en avez ici plusieurs pour vous aider avec différentes fonctions. Et pour ce qui est du Stream Deck Plus, vous avez un bouton qui s'appelle Bouton qui vous permet de mettre des raccourcis sur les roulettes. On revient aux touches. La portion touche, c'est la même chose sur le Stream Deck Plus comme sur les autres Stream Deck. C'est ce qui m'amène à vous dire à quoi sert vraiment un Stream Deck. Le Stream Deck, c'est bon quand vous voulez avoir des raccourcis accessibles rapidement. On aura beau dire ce qu'on veut sur le produit, ça reste un appareil qui nous permet de définir des raccourcis vers des applications, des fonctions, par des boutons préconfigurés. Est-ce que c'est vraiment utile à tout le monde? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est pratique? À ça, je répondrais oui.
Dans mon cas, j'utilise le Stream Deck 15 boutons tous les jours pour le travail et j'utilise le Stream Deck à roulette pour mon ordinateur personnel, celui sur lequel je fais du montage de vidéos. À cause des roulettes, ça me permet de faire des sélections de frame by frame ou de jouer avec le volume de différents appareils. De tout ce qui se contrôle dans le fond avec une roulette peut servir avec le Stream Deck Plus. C'est vraiment à ça que sert un Stream Deck. Est-ce que vous en avez besoin? C'est à vous de le définir, mais je vous le dis, depuis que j'ai commencé à utiliser un Stream Deck, je ne peux plus m'en passer. Je l'utilise à tous les jours. Et juste pour vous dire, Elgato ne me donne rien pour que je parle en bien ou en mal de son produit, et c'est seulement mon opinion. Comment fonctionne le Stream Deck? Vous allez choisir des boutons, des raccourcis que vous voulez définir. Par exemple, si vous voulez définir un site web, on prend le site web de la colonne de droite et on l'amène dans le bouton sur lequel on veut le déposer. Et vous allez voir, dans la fenêtre à droite, j'ai mon Stream Deck qui est live. Donc, automatiquement, aussitôt que je fais un changement sur l'application, le changement s'applique aussi sur le Stream Deck. Ce sont des petits LCD ou des petits écrans que vous voyez sur vos boutons. Donc, si vous mettez un titre, si vous mettez quelque chose, ça s'écrit automatiquement aussi sur le Stream Deck. Vous êtes capable de voir, j'ai défini ici le nouveau bouton. Et on peut lui donner un titre. Dans ce cas-ci, je lui ai dit c'est un URL, google.com par exemple. Et aussitôt que j'ai défini à quoi sert le bouton, avec le titre, le bouton est accessible ici. Je pèse, j'ouvre Google. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire ça pour plusieurs applications, plusieurs pages web, des raccourcis vers des dossiers. Vous pouvez même l'utiliser pour écrire du texte. Par exemple, mon courriel est très long. Donc, j'ai un bouton réservé à l'écriture de mon courriel. Quand j'arrive dans un champ où je dois écrire mon courriel, j'appuie sur le bouton, mon courriel s'écrit automatiquement. C'est super simple. C'est à voir maintenant à quoi peut servir dans votre day-to-day le Stream Deck. Voici les profils que j'utilise. Mon profil par défaut, j'ai mis les icônes dans lesquelles je veux avoir accès rapidement. Par exemple, PowerToy, OBS, Chrome, ouvrez YouTube, Firefox, mon site web, et etc. La barre permet de faire des défilements de gauche à droite pour aller voir d'autres pages. Comme par exemple, j'ai la page 2, accessible. Si je veux y accéder, je peux juste glisser la page. Des nouveaux icônes apparaissent. Et pareillement pour la roulette et pareillement pour la barre. Je reviens à la page 1. J'ai sur la roulette mis le son. Mais juste glisser un bouton et faire ce que vous voulez avec. Donc, je glisse un bouton, je donne un titre, je dis ce que ça fait, le lecteur, je donne le titre et maintenant, je suis capable de définir la fonction de ce bouton-là. Si je veux le supprimer, je le sélectionne et je pèse sur Delete. C'est un peu à ça que sert un Stream Deck. J'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Si ce n'est pas le cas, dans les commentaires, vous pourrez me demander ce que vous voulez et on fera une autre vidéo pour répondre à vos questions. Et voilà, le produit d'Elgato, c'est un produit non essentiel, mais je vous dis très très pratique. Si ça vous intéresse de vous en procurer un, dans la description, vous allez avoir les liens vers Elgato, vous allez avoir un lien vers Amazon pour acheter le produit et aussi un lien pour l'autre Stream Deck qui est le 15 boutons que vous pouvez regarder si vous voulez, qui est un petit peu moins dispendieux, mais qui n'a pas les roulettes. Merci d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.